Deviens Zermain un influenceur, les gars. Bah oui, bien évidemment. Tu crois quoi? Je commence à faire des FAQ, de répondre à des questions. Suis-je en couple? Combien je gagne par mois? Mon évasion fiscale. Oh, wow, wow. La caméra. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à 2-3 questions qui m'ont été posées et que j'ai trouvé hyper pertinentes. Mais en vidéo, parce que je suis un gars opportuniste, j'aurais très bien pu répondre aux questions directement dans les commentaires. Mais comme je suis un gars opportuniste et que je me dis que si je fais une vidéo, de 1, ça répondra à la question. De 2, il y a moyen peut-être, pourquoi pas, de gratter et de faire des vues, d'avoir encore plus de personnes qui découvrent la chaîne et donc encore plus de personnes qui s'intéressent, donc un effet boule de neige. Bien évidemment que je vais prendre l'option de répondre en vidéo. Pour les personnes qui se demandent, mais attends, quelles questions tu parles, de quoi, qu'est-ce que tu nous racontes? Sur la vidéo où j'ai partagé bilan 1 an avec ma société, on a fait quelques vues, on commence à devenir quelqu'un d'influent. Non, rien du tout. Calme-toi frérot, t'as fait 700 vues, tranquille, redescends. On va commencer par le commentaire numéro 1. Je voulais savoir, t'avais mis combien d'apports personnels pour créer ta société et démarrer ton activité? La société a un capital donc de 8000 €. Mais si on prend, en fait, on compte gros le billet, tout le billet, pas uniquement le capital pour créer la société, pour ouvrir la société, mais le montant exact qu'il m'a fallu, enfin que j'ai sorti, on va dire, de ma poche. J'ai pas les chiffres exacts, mais on a mis aux alentours de 25-30 000 €, quelque chose comme ça. C'est à peu près dans ces eaux-là. Mais pourquoi je me rappelle que c'est à peu près dans ces eaux-là? Parce que, en fait, j'ai voulu faire un crédit à la banque. Et je me rappelle que c'était à peu près ce montant-là que je demandais de crédit à la banque pour, entre guillemets, m'aider à me lancer, tu vois. J'avais pas le droit, quoi qu'il arrive, d'acheter par exemple la marchandise, mais je pouvais très bien par exemple acheter le mobilier, ça c'était possible. Donc moi j'avais fait un crédit pour les travaux et pour l'achat style l'ordinateur, l'imprimante, bref tu m'as compris, tout ce genre de choses. Et en fait je me suis pris un rocal tout simplement parce que j'ai pas un daron ou une daronne qui sont dans le business. J'avais pas moi non plus d'expérience dans le business, ça veut dire que j'avais pas lancé de société. Autre chose, j'avais pas fait d'études. Mes études c'est le bac. Donc forcément je sortais pas d'une école réputée, business school, tout ce que tu veux. Donc ils m'ont dit bon t'es mignon, on t'ouvre ton compte, mais vas-y débrouille-toi avec ce que tu as. Donc moi en fait je savais très bien qu'avec les fonds que j'avais, donc 25-30 000 €, je pouvais ouvrir, tu vois. Mais je me suis dit je vais prendre un crédit, comme ça me laisse quand même on va dire 25-30 000 € si jamais je galère, pour pouvoir en fait tout simplement sortir de ma poche et payer si jamais on a du mal à démarrer. Voilà pour ce qui est du montant plus ou moins, vraiment comme je t'ai dit j'ai pas les chiffres exacts mais c'est à peu près ça, dans ces eaux là, 25-30 000 € que j'ai sorti pour pouvoir en fait créer et lancer l'activité. Il y a des personnes qui se disent bon t'as quand même pas l'air d'avoir frérot 35 piges. C'est vrai, c'est pas le cas. Et comment t'as fait pour avoir genre 30 000 balles aussitôt? En fait, c'est assez simple, c'est que j'ai commencé à taffer dès que j'ai eu le bac. J'ai eu le bac, je me suis inscrit pour travailler au McDo de République, dédicace à vous. Je voulais travailler juste pour les vacances d'été pour mettre des sous de côté, tu vois. Et en fait, après, j'ai juste continué, tu vois. J'ai fait un BTS. Le BTS, au bout de 6 mois, j'ai arrêté pour faire un autre BTS en alternance. Et je continuais en même temps de travailler au McDo. J'enchaînais le matin, je faisais genre en mode truc d'alternance. Et le soir, je faisais le McDo. Et je suis pas un mec qui dépense, machin et tout. Donc en fait, moi, je coffrais tout sur le côté. Le BTS, je l'ai pas fait non plus. Tu vois, j'ai quitté le BTS en alternance aussi. J'ai trouvé un autre taf qui est, et du coup ça va répondre à la deuxième question, qui était dans ce secteur-là. Donc la deuxième question, pourquoi une boutique sur un marché qui me semble fermé? Alors donc comme je te l'ai dit, moi j'ai arrêté le BTS, que ce soit le BTS en initial et le BTS en alternance. J'ai quitté les deux, j'avais postulé sur Indeed, donc j'ai trouvé un taf pour une boutique qui allait ouvrir sur Paris, donc une boutique d'articles de fête, et il proposait un job de responsable. Frérot, comment te dire que j'ai quand même porté mes couilles parce que de base j'avais juste le bac, je cherchais un responsable et moi je me suis dit vas-y on s'en fout frère, allez vas-y tente. Et j'ai postulé du coup pour être responsable de la boutique alors que j'avais juste le bac en poche, tu vois, aucun autre diplôme. Et en fait ce qui est cool c'est que j'ai été retenu pas pour être du coup responsable, mais j'ai été retenu pour justement travailler dans la boutique. Et c'est avec le temps, j'ai travaillé là-bas peut-être 4 ou 5 ans, je sais plus la durée exacte. Et en fait à force de travailler là-bas, au bout d'un moment, en fait, tu commences à connaître les fournisseurs, tu commences à connaître comment ça se passe, c'est quoi qui intéresse le plus les gens. Et je me suis dit, au bout d'un moment, pourquoi pas tester? Moi, j'ai pas eu ce truc de j'ai cherché, j'ai fait un business plan, machin, etc. Non, c'était juste par opportunisme. Je me suis dit, je sais comment ça se passe, c'est quelque chose que je peux reproduire.
donc pourquoi pas le faire moi-même. C'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi à me dire ouais ça a l'air d'être un marché saturé, etc. etc. Moi j'ai juste saisi une opportunité. Je me suis lancé vraiment par opportunisme. C'est-à-dire que tu vois, tu peux voir sur internet des personnes qui vont te partager des vidéos où ils vont te dire fais quelque chose qui te plaît, crée quelque chose en rapport avec ta passion. Moi ça marche pas. Je suis pas un mec passionné par quelque chose, tu vois, genre en mode en particulier. Je vais prendre l'exemple de Lucien La Boiserie pour ceux qui regardent. Moi je kiffe de ouf ses vidéos. Lui par exemple, il a des passions, la moto, l'airsoft, les voitures, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas parce que lui par exemple ses business il les a montés autour de sa passion. Moi par exemple, j'ai pas de passion. Genre, il y a rien qui est là qui me stimule. Genre, franchement, je m'en bats les couilles de tout. Il y a que l'argent qui me fait kiffer, tu vois. Est-ce que du coup, le marché a l'air saturé ou pas saturé? En physique, moi, je le trouve pas vraiment saturé parce qu'en fait, il y a qu'à prendre l'exemple. Je suis sûr que sur une rue à Paris, t'as beaucoup plus de kebabs sur une seule rue à Paris que de boutiques d'articles de fête à Paris, dans tout Paris. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent des services, mais ça va être plus en ligne. Mais de boutiques physiques d'articles de fête, il y en a pas tant que ça. Donc je le trouve pas forcément fermé. Maintenant, si je peux donner un avis par rapport du coup à mes 1 an et demi, on va dire, en tant que boutique physique d'articles de fête, c'est que c'est pas un marché où tu vas pouvoir faire de gros chiffres. Sauf si, bien évidemment, tu montes un empire. Genre t'as 10 boutiques, un truc comme ça. J'espère avoir bien répondu à ta question également. Donc tu as posé une autre question et une autre question, vraiment, toi tu as été généreux. Donc en vrai les gars, je vais répondre à 4-5 questions. Mais sur ces 4-5 questions, c'est pas plus des personnes différentes. Et je vais pas faire le mec, j'ai reçu des centaines de commentaires, mais j'ai sélectionné que 4 questions qui me paraissaient... Non, non, frérot. J'ai eu 4 questions ou 5, je sais plus. Je vais répondre aux 5, tu vois, je vais pas faire le mec, Zarma, ouais, je suis trop demandé et tout, rien du tout. L'autre question, c'était, tu utilises beaucoup le pronom on, combien est-ce que vous êtes? Du coup, bah, j'utilise le pronom on parce que, je sais pas, ça fait style un peu, on est plusieurs à faire le truc, et parce que j'ai pas envie de me jeter des fleurs et me dire, j'ai fait, moi j'ai réussi à faire ça, ah, grâce à moi, ah, c'est moi. Je suis pas du tout un mec de ce style-là, donc je préfère dire on, même si je suis tout seul. Est-ce que j'ai des salariés? Alors j'ai un alternant que j'ai recruté, septembre l'année dernière. Et donc il y a juste un alternant et j'ai mon frère qui vient de temps en temps m'aider s'il y a besoin. Pour les périodes d'Halloween, où on sait que c'est une période importante, ben je vais avoir mon frère qui va venir de temps en temps m'aider, ou le nouvel an, tu vois, pour ce genre de période. Et enfin, la dernière question, toujours de cette même personne, c'est comment tu en es arrivé là? Donc en fait, ça rejoint un peu la question numéro 1 auquel j'ai répondu de combien d'apports j'ai eu, et donc j'ai donné un peu toute mon histoire. Donc comment je suis arrivé là? Bah tout simplement, à 18 piges, j'ai passé le bac, j'ai commencé à taffer au McDo, ensuite j'ai voulu faire un BTS en alternance, un BTS en initial, tout en continuant à travailler au McDo. J'ai lâché au bout de 6 mois, j'ai commencé du coup un BTS en alternance où du coup je travaillais mon taf d'alternant, et le soir bah, jusqu'à la fermeture du McDo 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine, je me rappelle plus, je travaillais aussi chez McDo. J'ai aussi quitté le BTS en alternance tout simplement parce qu'en fait j'arrivais pas, j'avais besoin de taffer. Vraiment, je suis quelqu'un, genre j'ai besoin de taffer, d'accord? Moi les études, c'est pas que j'étais mauvais, mais c'est juste ça m'intéressait pas du tout. Et bah du coup j'ai quitté l'alternance. Ensuite après du coup bah j'ai travaillé dans une boutique d'articles de fête. Après bah je me suis lancé tout simplement moi-même. À savoir également, j'ai pas précisé, mais au bout de 2 ans dans la boutique où j'ai travaillé, dans la boutique d'articles de fête, je suis passé du coup responsable de la boutique. Donc du coup ça m'a permis encore plus d'avoir des informations en fait sur comment ça fonctionnait une boutique d'articles de fête. C'est ce qui a fait du coup que je me suis lancé à mon compte. Je me suis dit pourquoi pas tester, franchement qu'est-ce que j'ai à perdre? De l'argent, c'est vrai. Et comme moi je suis très attaché à l'argent, bah c'est vrai que ça me faisait chier de les perdre. Mais tu vois, qui ne tente rien n'a rien. On arrive à la fin de cette fameuse FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, donc où je vous partage tout simplement la boutique, bah je vous la mets juste là. Moi je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Peace.